c'est quoi un multiplexeur? Un multiplexeur, ça fait partie des circuits combinatoires. Donc, c'est un circuit combinatoire très utilisé, très connu. Et quel est le rôle de ce multiplexeur? Ah bon, le multiplexeur, il a deux choses. Il a une sortie, qu'on appelle généralement Y, c'est la sortie du multiplexeur, et il a des entrées, des multiples entrées. Ça dépend du type de multiplexeur. Alors, ce multiplexeur-là, par exemple, bon, en abréviation, on utilise généralement l'abréviation MUX. Quand on dit MUX, ça veut dire multiplexeur. Alors, ce multiplexeur-là, il a le type 4 fois 1. Ça veut dire qu'il a 4 entrées et une seule sortie. Donc, on peut avoir des multiplexeurs, par exemple, 2-1, ça veut dire 2 entrées, une sortie. On peut avoir des multiplexeurs 8-1, ça veut dire 8 entrées et une sortie, etc. Alors, ce multiplexeur est de type 4-1, ça veut dire qu'il a 4 entrées et une seule sortie. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce multiplexeur? Ce multiplexeur, il vous permet de sélectionner une ligne parmi les lignes d'entrée et la faire sortir, ou bien la faire transmettre, ou bien la faire passer en sortie. C'est-à-dire, vous avez 4 entrées, et puis à la fois, vous pouvez sélectionner une parmi ces 4 entrées. Alors, comment vous allez sélectionner cette ligne-là? Vous pouvez la sélectionner en utilisant des lignes de sélection. Bon, des lignes de sélection. C'est-à-dire, selon ce que vous mettez dans ces lignes de sélection, le multiplexeur, il va relier en fait les lignes d'entrée avec les lignes de sortie. Bon, à titre d'exemple, si par exemple on va mettre ici dans notre ligne de sélection, alors là dans ce multiplexeur on a deux lignes de sélection et on a S0, S1, tel que S0 c'est le bit de poids faible et S1 c'est le bit de poids fort. Alors quand je mets par exemple 0 ici et 0 ici, alors qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que je veux lier la ligne numéro 0 parce qu'en binaire ces deux valeur vaut 0, ça veut dire que je veux lier cette ligne-là, qui est la ligne I0, avec la sortie. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'on vous mettez 0, 0, c'est-à-dire c'est I0 qui sera ici. Alors, donc, c'est-à-dire c'est la valeur de I0, la ligne I0, qui sera dans la sortie. Maintenant, si je change, si je mets par exemple 1, 0, alors 1, 0 en binaire, c'est 2. Ça veut dire que je veux lier la ligne 2 à la sortie. Je vais mettre ici 2, par exemple, je vais lier ça à ça. Et pareil, si je fais par exemple 1, 1, à titre d'exemple, ça veut dire que je vais mettre la ligne 3. La ligne 3, je vais la lier avec la sortie. Donc là, notre multiplexeur, il va relier la ligne 3 avec la sortie et ainsi de suite. Bon voilà, ça c'est en général euh, le principe de fonctionnement d'un multiplexeur. C'est-à-dire, vous avez des variables d'entrée, vous avez des variables de sélection et vous avez une variable de sortie. Et la valeur que vous mettez dans les lignes de sélection, ou des fois on les appelle les lignes de commande, ça va définir la sortie, ou bien ça va lier la sortie à l'entrée. Bon voilà. Maintenant, quelle est la relation? Maintenant, vous allez déduire la relation entre, là on a par exemple 4 lignes d'entrée, et là on a 2 lignes de sélection. En général, c'est-à-dire, parce que là, c'est S1 et S0, en fait, ça correspond au numéro de la ligne. Alors, quand vous avez des lignes, 4 lignes, ça veut dire que vous allez sélectionner une valeur entre 0, 1, 2 et 3. Et puis, en binaire, cet ensemble de valeurs, vous pouvez la représenter avec 2 bits, c'est-à-dire avec 2 lignes de commande de sélection. En règle générale, si on veut faire une règle générale, si on va appeler ça le M, et si on va appeler ça le N par exemple, on va appeler ça le N, en général, M est égal à 2 à la puissance N. C'est-à-dire le nombre de lignes d'entrée est égal à 2 à la puissance le nombre de lignes de sélection. Et bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de lignes de sélection est égal à log 2, le logarithme 2 de m. Bon,
Voilà, ça c'est en fait la relation entre les deux, les lignes, le nombre de lignes d'entrée et le nombre de lignes de sélection. Bon, vous pouvez par exemple ici avec. Maintenant, si vous avez par exemple un multiplexeur, alors quel est le type de multiplexeur? Ou bien quels sont les types de multiplexeurs qu'on utilise souvent? On a par exemple le premier type, c'est le mix, ou bien le max 2, 2, 1. Alors 2, 1, ça veut dire qu'on a deux lignes d'entrée et une ligne de sortie. Voilà, deux lignes d'entrée et une ligne de sortie. Alors, dans ce cas, quel est le n? Le m c'est c'est ça, le premier chiffre, c'est 2, et le n, c'est 1. Alors ça, c'est le n, c'est votre n, c'est-à-dire que c'est votre nombre de lignes de sélection. Alors, pour un multiplexeur, le deuxième type, c'est 4 fois 1. Alors, 4 fois 1, ça veut dire que vous avez 4 lignes d'entrée. C'est cet exact exemple. Et là, vous avez 4 lignes d'entrée et vous avez 2 lignes de commande ou 2 lignes de sélection. Alors, pour un multiplexeur de 8 fois 1, bon, toujours vous avez fois 1, ça veut dire que le multiplexeur, il a toujours une seule sortie. Vous avez 8 lignes d'entrée et 3 lignes de commande ou de sélection. Voilà, parce que 2 à la puissance 3, ça donne 8, ou log 8, c'est 3. Log 2 de 8, c'est 3. Alors, maintenant, si vous avez 16 fois 1 comme étant multiplexeur, alors 16 fois 1, vous avez 16 lignes d'entrée et 4 lignes de sortie. Alors, si vous avez 32 fois 1, alors vous avez 32 lignes d'entrée et vous avez, ici, vous avez 5. Voilà. Ça, c'est en gros la relation entre les lignes d'entrée et les lignes de sélection. Voilà. Ce sont vos lignes d'entrée et vous pouvez déterminer combien de lignes de sélection vous aurez besoin. Donc, tout ça, c'est bien. Mais maintenant, on va répondre à la question fondamentale qui est quel est le rôle ou bien quelle est l'utilité d'un multiplexeur? Pourquoi on a besoin d'un multiplexeur? Quel est l'objectif? Pourquoi on utilise un multiplexeur? Pourquoi on est obligé d'étudier un multiplexeur? Un multiplexeur, il a une utilité très importante. C'est-à-dire parmi les choses les plus importantes qu'on a étudiées dans la logique combinatoire. Alors, on va prendre un simple exemple. Imaginez que vous avez une fonction, par exemple, on va imaginer une fonction, et cette fonction, on va prendre une fonction très simple, et qu'elle a deux variables. Donc, une fonction A et B, une fonction qui a deux variables. Et la fonction, elle est appelée f. Donc, on va faire, par exemple, sa table de vérité, par exemple, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Bon, c'est une table de vérité très simple. Et là, on va générer une fonction arbitraire. Par exemple, on va faire 0, 1, 1, par exemple 1. Voilà. Donc, maintenant, comment implémenter cette fonction logique? Donc, on a la table de vérité et on veut implémenter la fonction logique. D'ailleurs, dans la logique, ou bien en général, on a l'habitude de résoudre ce problème de la manière suivante. Première des choses, on va trouver l'expression logique de la fonction. Par exemple, ici, on va faire A bar. Par exemple, on va lire les mi-termes. A bar B plus, A B bar plus AB. Alors, vous pouvez imaginer, vous pouvez remarquer que ça c'est A XOR B. Alors c'est A XOR B plus AB. A c'est A XOR B plus AB. Et vous pouvez dessiner le circuit. Bon, vous avez besoin d'un port logique. Donc là, combien de ports logiques vous avez besoin? Vous avez besoin de A XOR B, un port XOR. Et puis, vous avez besoin d'un port OR, un port ou logique, et puis vous avez besoin d'un port illogique. Donc vous avez besoin de 3 ports pour implémenter cette fonction. Plus les lignes, le câblage, voilà, vous pouvez imaginer comment vous allez faire. Alors avec un multiplexeur, on peut directement implémenter ce circuit sans se casser la tête, sans même avoir à trouver l'expression logique, etc. C'est-à-dire comment? On va utiliser un multiplexeur. Voilà, on va essayer de résoudre ce problème avec un multiplexeur. Alors, notre multiplexeur,
qu'est-ce qu'elle a? Elle a toujours une sortie. Voilà, ça sera, bon, voilà, je vais me dessiner d'une autre manière. Par exemple, on va faire comme ça. Voilà, on va utiliser, voilà, on va utiliser notre sortie. Alors, le sortie de multiplexeur, ça sera toujours le,